Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, je vais jouer dans ce journal, le journal extraordinaire de la vie ordinaire, le Junk Journal, et je vais réaliser une page pour documenter, ou en tout cas une page inspirée par un film que j'ai beaucoup aimé, qui est le film La forme de l'eau de Guillermo del Toro, que j'ai vu il y a quelques semaines. Et ça m'a fait un peu le même effet que La nuit des temps de Barjavel, où j'avais fait une vidéo aussi sur un peu le même principe. Donc là, au préalable, j'ai fait une recherche d'images qui m'évoquait l'ambiance, les couleurs, l'atmosphère du film. Et je me suis posé la question avant de faire la page, est-ce que j'imprime des photos du film et tout ça? Et en fait, je trouve que c'est d'autant plus intéressant de travailler avec on s'entend, de jouer avec des images qui n'ont rien à voir avec le film, parce que ça permet vraiment d'aller chercher les associations d'idées comme d'habitude, et puis de venir chercher ce qui nous touche dans ces films, dans ces livres, dans les choses qu'on consomme, mais d'une manière consciente. Donc j'ai sélectionné plein de papiers dans les tons bleus, un peu aquatiques. J'ai fait une razzia chez Action avec plein de... Ils ont en ce moment plein de die cuts. Et c'est super, hein, vraiment pour les... Si vous voulez documenter des rêves ou des choses comme ça, moi je trouve que c'est super. Et donc il y avait tout un thème sur le monde aquatique. Et donc il y avait des hippocampes. Donc c'est parfait parce que ça rappelle vraiment la créature amphibie qu'il y a dans ce film. Je vais pas trop parler du film parce que si vous l'avez pas vu, je vais pas vous spoiler. Mais moi j'ai trouvé que c'était très beau. Puis c'est vraiment dans l'esprit du labyrinthe de Pan, si vous l'avez vu. Donc c'est à la fois, il y a un côté fantastique, mais basé sur comme tout univers fantastique. En tout cas fantastique façon Maupassant. Je commence à m'embrouiller déjà dans mon blabla. Ce que je veux dire, c'est que c'est ancré dans un monde réel dans lequel il y a des éléments fantastiques. C'est pas comme Le Seigneur des Anneaux qui est vraiment dans un monde complètement imaginaire. Et donc après, je joue tout simplement, et puis le but de la manœuvre dans ce journal, c'est de faire le plus d'interactions possible, comme d'habitude. Et donc j'avais cet imprimable à moi. Il y avait un trou dedans, un rond que j'avais découpé. Donc ça permet déjà de faire une interaction. J'ai rajouté un rabat. Et puis ensuite, je viens décorer avec des éléments, des hippocampes, une forme, et puis là, une fille qui me rappelait des choses du film. J'ajoute aussi des mots. J'ai choisi des mots de manière très intuitive, mais parce que ça me rappelait l'univers du film. Et vraiment, je pense que c'est un des processus créatifs que j'ai le plus aimé de ces derniers mois, parce que j'avais vraiment l'impression d'être dans le film, de me laisser porter par les émotions, les atmosphères, et c'est vraiment un beau processus, moi, qui m'a fait beaucoup de bien. Et on n'est pas trop dans l'introspection avec ce côté où il faut aller encore creuser ses émotions, machin. C'est beaucoup plus léger, et en même temps, c'est très révélateur de plein de choses. Donc, je vous invite à faire ça. S'il y a vraiment des choses qui vous ont touché dernièrement, que ce soit un film, une émission, un livre, un concert, un tableau, c'est ça aussi qui est super avec tout ce qu'on appelle l'art, c'est que ça vient toucher
des choses profondes en nous et c'est intéressant d'aller explorer ces choses dans le journal créatif ou dans son journal, son junk journal, peu importe. Donc la page de gauche est plus ou moins terminée et donc je m'attaque à la page de droite et donc j'avais ce papier calque avec des couleurs bleues et donc je vais venir mettre des choses. Donc là aussi je vais ajouter cet emballage de papier que j'ai trouvé sur Journal Say. J'aime vraiment Journal Say. Je sais pas si c'est éthique comme boutique, j'en parle beaucoup, mais voilà. Mais par contre, ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois, leurs produits, ils viennent dans des super, dans des super packaging qu'on peut complètement réutiliser. Donc là, je vais juste cacher comment on appellerait ça ? Le descriptif du produit, mais tout le reste de l'emballage, il est décoré et puis à l'intérieur, c'est vide, donc on peut en faire ce qu'on veut. Enfin, moi, j'adore utiliser ces emballages. Et donc, pour tous les papiers que j'ai sélectionnés, j'ai fait un mix de magazines, de mes propres imprimables, des ephemera que j'ai reçus, de mes correspondantes. Donc voilà, c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans cette recherche d'images, de visuels, c'était de faire une espèce de fouille archéologique dans tous mes papiers, dans toutes les boîtes, tous mes classeurs où je range mes papiers, et c'est vraiment une chasse au trésor dans mon coin à patouille. Et c'était vraiment rien que ça, ça fait partie du processus créatif qui me donne beaucoup de joie d'aller fouiller et d'aller fouiller dans ses propres dans son propre bazar. Je trouve que c'est très très satisfaisant. Donc là, je suis en train de décorer l'intérieur de l'emballage. Et alors au début, je me disais, comme il y a des tranches, je me disais que peut-être j'allais mettre du washi tape et tout. Puis finalement, non, je me suis dit, je vais faire un truc un peu plus déstructuré. Et puis je vais juste mettre des papiers suffisamment grands pour recouvrir tout l'intérieur. Et donc, comme d'habitude, hein, quand je découpe les papiers pour les mettre à la taille dont j'ai besoin, je ne mesure pas, hein, je fais des plis. Donc, c'est très, très à peu près, c'est toujours un peu déchiré, il n'y a rien de très clean dans la manière de faire, mais c'est ça que j'aime bien parce que c'est simple et c'est pas prise de tête. Donc, mon emballage est à peu près habillé et maintenant, je vais ajouter des pochettes. Alors, juste des petites astuces techniques que j'ai pas inventées mais qui sont super. Le papier c'est une espèce de papier de riz, de soie, je sais pas trop bien, mais c'est ce qu'on trouve dans les emballages à chaussures en gros. C'est super quand vous voulez utiliser de la colle en bâton. C'est super parce que ça colle pas. En fait, c'est une sorte de papier sulfurisé, donc ça colle pas trop. Et enfin voilà, moi c'est une astuce qui m'a un peu changé ma vie. Et aussi, vous m'avez vu trouver mes petits bouts de papier, mes scraps, et je les ai rassemblés avec une pince crocodile.
je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça, c'est super aussi, parce que souvent, les petits bouts de papier, on ne sait pas quoi en faire. Enfin, ça traîne, c'est insupportable à la fin. Ça peut vraiment vous rendre dingue. Et du coup, de les mettre de les rassembler avec des pinces, c'est super. Donc voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, j'ai avancé sur mes pochettes. Donc j'ai juste pris des bandes de papier. C'est du papier, j'ai pas de mots ce matin. Bref, du papier brillant un peu cartonné. Et du coup, j'attache mes pochettes avec du scotch double face. C'est rapide, c'est clean, ça prend pas trop plombe à coller, c'est très efficace. Alors par contre, il n'y a pas beaucoup de marge d'espace. Donc faut pas mettre des choses trop épaisses dans la pochette. Ou alors, faudrait faire un petit rabat pour que ce soit plus épais. Et maintenant, je vais accrocher mon dépliant sur la page et je vais aussi en faire une pochette. Ou en tout cas, ce qu'on appellerait en anglais un tuck spot pour venir juste coincer du papier ou quelque chose dedans. Donc voilà, toujours avec du scotch double face. Et voilà, donc comme ça je peux insérer une carte, ou même plusieurs. Et maintenant je vais m'occuper des éphémères qui vont venir peupler toutes les petites pochettes que j'ai faites, puisque sur la page de gauche, je vous en ai pas parlé, mais le grand papier qui recouvre la page, j'ai laissé un espace au-dessus pour en faire une pochette. Donc du coup, voilà, je vais utiliser donc des éphémères qui viennent avec des imprimables. Donc là, j'ai des petits tags, des espèces de petits napperons. Donc je vais les coller sur du papier un peu plus épais pour bien les renforcer. Et là, je vais m'amuser à décorer un petit peu le tag. Donc je perce un trou là où il y a le petit œillet. Et puis derrière, on va ajouter quelques petites choses pour rajouter de l'intérêt. Donc d'abord un ruban, évidemment. Et puis là, je joue avec ce que j'ai sous la main, donc des petites dentelles autocollantes, ça c'est bien pratique. Et puis une planche de stickers, donc qui vient de ma razzia chez Action. Je pense que j'ai pris toutes les planches de stickers que je pouvais trouver. Et ça tombait bien puisqu'il y en avait une sur le thème de l'eau. Et donc, comme vous le voyez, je vous ai laissé un peu le processus pour vous montrer que je passe beaucoup de temps à modifier, à changer, à voir si la disposition me plaît. Et puis, ça fait partie vraiment du processus. Donc, je l'ai fait, cette page, en 2 fois. J'ai fait une première session qui m'a pris à peu près une demi-heure et puis une deuxième session qui m'a pris aussi une demi-heure. Mais voilà, tout ça pour dire que on peut faire tout ça en plusieurs fois et
Et même si ça prend peut-être du temps, peut-être que vous n'avez pas une demi-heure devant vous, mais vous avez peut-être un quart d'heure, ou vous avez peut-être 10 minutes, bah ça peut être 10 minutes par-ci par-là. Donc là, j'ai juste décoré ma petite enveloppe, que finalement je vais mettre sur la page de gauche dans la pochette du dessus. Et puis dans la pochette toujours de la page de gauche, j'ai ajouté mes espèces de petits napperons illustrés. Et ensuite, pour ajouter un peu d'intérêt à tout ça, je vais venir ancrer les bords de tous mes petits éléments avec une encre bleue. Donc c'est à la fois une manière de décorer et de mettre en valeur un petit peu le centre de l'élément, mais aussi le fait d'ancrer les bords, ça peut avoir une fonction très utile de, par exemple, cacher un découpage pas terrible ou du blanc qui traîne parce qu'on n'a pas collé de manière très précise, enfin voilà. C'est à la fois décoratif et à la fois fonctionnel. Donc là, je vais m'occuper de cette espèce de petite enveloppe. Donc c'est ce qu'on appellerait en anglais a coin envelope, qui a une forme de tag aussi. Donc j'aime bien cette petite enveloppe. Et donc je viens juste décorer le petit chapeau du tag avec un de mes imprimables. Et ensuite, je vais coller pour faire une enveloppe. Et donc mon idée, c'était de mettre mes réflexions, les choses vraiment un peu personnelles dans les enveloppes pour que ce soit pas tout de suite accessible, même si moi personnellement je m'en fiche parce que je sais que personne va lire mon journal. Et puis que ça sera pas très... c'est pas ultra confidentiel. Et les autres, et sur les autres éléments qui sont un peu plus accessibles, je vais mettre des choses, je vais écrire des choses plus factuelles sur le film en lui-même, donc le résumé, les acteurs, des citations du film qui me plaisent. Mais on n'en est pas encore là, puisque visiblement, je n'ai toujours pas fini de décorer ces pages. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer quand j'ai fait ces pages. Vraiment, j'aurais pu rester dans mes patouilles pendant toute une journée. Bon, des fois, c'est ce que je fais, mais là, ça s'est coulé de manière très, très fluide, très... Ouais, c'est vraiment cette sensation d'être dans un autre monde, dans son univers, et c'était vraiment très très plaisant. Donc là, je viens mettre encore des mots, et puis je veux ajouter les images que j'avais sélectionnées dans les magazines. Je pense que sans me l'être dit, je m'étais fait un contrat avec moi-même d'utiliser tous les éléments que j'avais sélectionnés, et j'en avais sélectionné plein. Et donc je voulais trouver le moyen quand même de tous les mettre. Je pense que c'était aussi une manière pour moi de faire du tri sur mon bureau. Et donc là, je viens juste décorer donc, la petite carte que j'avais reçue d'une de mes correspondantes. Et donc voilà, j'ai choisi des images soit de paysages aquatiques ou alors bleus, donc comme les pierres de turquoise par exemple. Donc voilà, on a une première carte qui est faite. Là, j'avais aussi
cette citation, c'est pas une citation, mais cette phrase que j'ai trouvée dans un magazine qui était en fait une pub, mais je trouvais que voilà, ça correspondait bien à l'atmosphère et à ce que j'avais dans la tête pour cette page par rapport au film. Donc j'ai collé derrière une photo d'un paysage, et puis alors ce qui était bien avec cette phrase, c'est que ça venait de la couverture, donc c'est déjà assez épais, donc ça fait une petite carte qui est consistante, quoi. Et ensuite, je vais coller des images directement sur la page, juste pour ajouter de la décoration et des couleurs. Donc là, je suis encore en train de faire quelque chose pour écrire, et je vais en faire un rabat, mais en fait, j'avais oublié. À la fin, vous verrez. J'ai écrit, et puis en fait, j'avais oublié que là, c'était aussi un petit rabat. Mais c'est ça aussi qui est rigolo, c'est que des fois, on se fait des surprises soi-même sans le savoir. Et voilà, je vais faire mon petit rabat, toujours avec la technique du washi tape à l'extérieur et à l'intérieur. Ça fonctionne très très bien. Si le washi tape est de bonne qualité, là c'est le cas. Et voilà, je crois que là, on y est presque. Encore une petite image pour clairement pour meubler. Et je crois que là, on aura notre page terminée. Presque, ça vient. J'avais encore envie d'ajouter ces petites pierres turquoises. Et voilà, cette fois-ci, ça y est. Et donc voilà, j'ai ajouté tout ce que j'avais envie d'écrire. Donc comme je vous disais, donc le titre, le résumé, des citations. Mais j'aime bien vraiment. L'idée des citations, c'est super avec les films, je trouve, parce que rien qu'en lisant les phrases, j'entends encore la voix, la narration. Enfin, ça donne vraiment l'impression d'être dans le film. Donc là, oui, dans la petite enveloppe, j'ai écrit mes réflexions. Et voilà, et là je redécouvre le petit rabat sur lequel j'ai pas encore écrit quelque chose, mais ça va pas tarder. Et voilà, et ben un grand merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.